on dit au Brésil, de manger la merde, pas trop parler et continuer à travailler. Alors que tout semblait réuni pour une grande saison européenne, le projet parisien subit un nouveau coup d'arrêt. Oui, Paris Saint-Germain qui pour la troisième fois de suite reste aux portes des quarts de finale d'une compétition qui l'ambitionne de gagner. Alors beaucoup de choses ont été dites depuis mardi, le penalty extrêmement sévère, Paris qui s'est liquéfié au fil du match, Paris qui a été victime d'erreurs individuelles. Pour ne pas enfoncer des portes ouvertes pendant 3 heures, je vais demander aux uns et aux autres, en 30 secondes chacun, de me donner votre analyse un chrono des raisons, je vérifie, des raisons de l'échec du club parisien. C'est Pascal qui va débuter. Pour vous, pourquoi Paris a échoué? Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, mais fondamentalement la dimension technique. Paris Saint-Germain commet des erreurs à ce niveau qui sont rédhibitoires sur les 2 premiers buts encaissés, mais également offensivement parce qu'ils ont des situations et les gestes ne sont pas appropriés. Ils doivent marquer davantage qu'un but sur cette rencontre-là. Ensuite, de mon point de vue, la dimension psychologique. À partir du moment où Buffon fait son erreur, Paris est entre 2 feux, entre 2 chaises, assis entre 2 chaises, et Paris ne maîtrise plus à partir de ce moment-là son sujet. Et puis il y a une 3e dimension, c'est celle qui fait notre sport, le football. Vous refaites ce match 100 fois, 99 fois, Paris le gagnera. Il y a quelquefois des scénarios que vous ne pouvez pas expliquer, et ce match-là en est un exemple concret. Laure. Top chrono. Non, je pense que les joueurs aussi, à l'image de la réaction de Marquinhos, je pense qu'ils sont au courant qu'ils sont passés un petit peu à travers individuellement tous de ce match-là. Après, l'aspect mental, je pense qu'on peut y rester un tout petit peu plus longtemps parce que c'est répétitif et c'est dans ces matchs à coup près que le Paris Saint-Germain a du mal à passer un cap. Je pense que le projet qui est mis en place est un projet à développement rapide avec une quête de résultats dans l'urgence. Et j'ai l'impression aussi que cette force mentale collective, elle n'arrive pas à être trouvée par ces joueurs parce qu'il n'y a pas un socle et un palmarès européen qui permet qu'à un moment donné, ça calme tout le monde et ils puissent se reposer sur quelque chose d'un peu plus solide et d'éviter cette panique en fait. Donc bien évidemment, je pense que c'est triste pour le foot français ce qui s'est passé et il y a eu un facteur chance aussi. On a l'impression que cette soirée était un peu cauchemardesque dans tous les sens du terme. Mais ce qui s'est passé, c'est là, et il va falloir tirer les enseignements. Moi, je fais un tout petit distinguo dans l'approche psychologique. Paris est capable, à le mental, pour aller chercher des résultats. Ils l'ont prouvé, ne serait-ce que cette saison, en battant Liverpool quand il fallait battre Liverpool. Ouais, mais là, c'est en allant affaibli à Manchester, arracher un résultat. Ils savent aller chercher des résultats, par contre, ils ne savent pas les gérer. La gestion est compliquée, c'est un stade au-dessus au niveau mental, en fait. Habib. La gestion, c'est les émotions. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de constats de faits. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'il y a qu'un sportif de haut niveau qui a vécu cette situation qui peut comprendre ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que j'ai rien contre les analyses qui sont faites aujourd'hui, mais si vous n'avez pas été dans cette situation-là, vous ne pouvez pas l'analyser. Parce que c'est une analyse que vous avez qui est dans le sensationnel, sauf qu'il faut avoir une analyse rationnelle de ce qui s'est passé au Parc des Princes. C'est que c'est vrai que cette erreur de Kehrer, au bout de 2 minutes, les joueurs du PSG se disent « bon, ça va aller, c'est pas encore très très grave ». Et puis ils reviennent au score, et puis il y a l'erreur de Buffon. Et Buffon est venu pour incarner ce leadership, ce calme, tous les trophées qu'il a pu gagner. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas qu'un joueur comme ça soit un joueur qui vous mette un petit peu dedans. Et derrière, toutes les émotions au fil du match, lorsque vous observez les visages de chacun, vous vous rendez compte que derrière, il n'y a plus ce ressort. Et ce ressort-là, lorsque vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez vécu ça, ça vous échappe. Et pour moi, vous ne pouvez rien contre ça. Je ne dis pas que le PSG ne pouvait pas s'en sortir, mais vous avez senti au fil du temps et de ce match que ça allait arriver. Tous devant notre télé, on s'est dit ils vont le prendre à la 88e, ils vont le prendre à la 89e, et ça arrive, et ça vous file entre les mains. Et malheureusement, le constat aujourd'hui du PSG, c'est de se faire aider, parce que c'est important de le faire, parce qu'ils ont vécu des désillusions. Dominique a déjà pris la parole, Pierre va conclure. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et je pense qu'à tout cela, c'est ajouter une faute tactique. C'est que je pense qu'après l'erreur de Buffon, les Parisiens se sont dit c'est pas notre soir, et on a la capacité de geler la balle jusqu'à la fin, puisqu'ils ont plutôt bien fait en seconde période, puisque Manchester n'a pas tiré au but avant ce tir qui a failli tuer un pigeon et qui est arrivé sur la main de Kimpembe. Voilà, mais ça fait 3 ans que ça dure et il va falloir en tirer des conclusions. Valentin Rongier, votre vision de joueur en activité nous intéresse, puisqu'Habib nous a dit qu'il fallait être un joueur de niveau pour avoir un avis sur la question. Après, j'ai pas vécu ces soirées de très haut niveau. J'espère le découvrir un jour. Mais c'est vrai que
quand on regarde la deuxième mi-temps, parce que j'ai pu regarder seulement la deuxième période, on avait un match de coupe à jouer. C'est vrai, contre Vitré. Et on avait l'impression que c'était pas du tout le soir et que quoi qu'il se passe, ça allait arriver, comme l'a dit Habib. Et après, je pense que le penalty en fin de match, on pourra dire ce qu'on veut. Mais effectivement, c'est très très dur pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai que c'est un penalty extrêmement sévère, au minimum. Alors la question maintenant, c'est que faire à présent, hein. On rappelle que le Paris Saint-Germain aurait dû jouer contre Nantes ce week-end. Le match a été reporté, on l'a dit. Le prochain match, c'est dès mardi face à Dijon, un match en retard en championnat. Le match sera diffusé, d'ailleurs, vous le voyez derrière moi, à 19h sur Canal. Les Parisiens se sont entraînés pour la première fois depuis le crash au Parc des Princes cet après-midi au Parc des Princes. L'entraînement a été délocalisé au parc pour des raisons de sécurité. Les joueurs ont été accueillis, vous allez le voir, par quelques supporters ultra qui les ont invectivés. Et des ultras qui finalement ont été autorisés à assister à l'entraînement qui était prévu à huis clos. Donc ça va être quand même très très difficile de se remettre après un tel échec au travail. On a vu qu'il y avait eu des petits soucis entre Thiago Silva et Daniel Alves pendant le match, qui n'étaient pas d'accord tactiquement. On a vu Kipembe avait pris la parole. Est-ce que l'équipe peut exploser ou pas, Laure? En tout cas, je pense qu'il ne faut pas. Effectivement, c'est une grosse désillusion et bon, c'en est une grosse deuxième, on va dire. Et celle-là, elle fait encore plus mal. On ne va pas se répéter parce que c'est comment on se relève Je pense qu'il faut être lucide et tirer les bonnes conclusions, comprendre ce qui n'a pas été peut-être au niveau des manques de l'effectif. Je pense qu'on a quand même encensé suffisamment ici ce qui se passait bien avec Tuchel. Et je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle non plus et repartir de zéro. Pour moi, ce serait la moins bonne des idées. Il faut s'appuyer quand même sur les choses qui ont marché juste avant ce désastre. Et essayer de mentalement franchir un palier. Vous dites, vous faire aider, il faut que Paris se fasse aider. Vous voulez dire quoi, embaucher des psys, embaucher Yannick Noah, pas forcément des psys, mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur du club, à un moment donné, il faut construire un contexte favorable. Vous regardez ce qui s'est passé avant le match, vous avez des joueurs qui arrivent en conférence de presse, type Thilo Kehrer, à qui on dit la remontada. Et puis, il vient, il développe sur la remontada. Moi, si je suis joueur du Paris Saint-Germain, demain, vous me posez la question sur la remontada, volontairement, et les médias vont m'attaquer derrière, je vais vous dire remontada, je ne connais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'occulte à un moment donné quelque chose qui est négatif pour en faire une force. Si je vous répète tous les jours, oh, il fait pas beau, vous êtes fatigué. Au bout de 10 jours, je vais vous fatiguer parce que je vous le fais rentrer dans le crâne. Et Buffon, il arrive au PSG et depuis 6 mois, il entend, tu sais, ici, il y a la remontada. Tu sais, ici, il y a la remontada. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, Buffon ou pas, titre ou pas, ça rentre dans votre tête. Et quand ça se passe mal, quand ça s'enraye, ça vient vous dérégler un petit peu l'aspect émotionnel. Donc, il faut que le PSG travaille là-dessus, se fasse aider. Alors, ça peut être des psychologues, ça peut être à l'intérieur du club. C'est-à-dire arriver dans ces moments-là et se dire ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que ça ne doit même pas être évoqué au sein du Paris Saint-Germain. Pascal Duprat, vous qui le mental, c'est l'une de vos forces. Ce que tu me développes, ça s'appelle la loi de l'attraction pour tout le monde. En fait, il vaut mieux avoir un esprit positif, mais bon, franchement, je ne pense pas qu'on puisse avancer le fait que Paris ressasse ou que certaines personnes mal intentionnées ressassent la remontada. Je ne pense pas que ça touche les joueurs, très franchement. Et je ne pense pas qu'ils vont être impactés parce que les joueurs aujourd'hui sont des consommateurs qui zappent très facilement. Ils vont passer à autre chose. Le championnat, c'est presque filmé ou quasi filmé. Il ne reste que la Coupe de France. Et puis par contre, il y a certainement des questions à se poser sur le bien fondé de certains recrutements. Voilà, l'alternance au poste de gardien de but, par exemple. Ça a bien marché jusqu'à présent. Sauf ce match-là. Ouais. Bon. On doit le considérer. Bon, en tout cas, Paris aurait pu se méfier en regardant la soirée de Ligue des Champions de la veille, qui avait déjà débouché sur une